Bonjour, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons étudier la Bible et partager la grâce de Dieu sous le thème « Mère, la source de l'eau de la vie ». La parole de Dieu que nous allons étudier aujourd'hui contient deux points importants que nous devons examiner. Le premier point important est que l'eau est la source de la vie pour nous. Et le second point important est que l'eau de la vie, qui est la source de la vie, nous est donnée par notre Mère céleste, Jérusalem. Prenons le temps de redécouvrir la parole de Dieu à ce sujet et de la graver dans nos cœurs. Regardons l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Le point le plus important de l'Apocalypse chapitre 22 est que l'Esprit et l'Épouse nous donnent l'eau de la vie. Dieu résume la vérité qui est importante et très simple. Dieu a créé tous les êtres vivants de telle manière qu'ils ne puissent vivre sans eau. L'eau est absolument nécessaire et essentielle pour maintenir la vie. 70% du corps humain est composé d'eau. Si nous perdons seulement 15% de l'eau de notre corps, nous perdons la vie. En d'autres termes, nous mourrons. L'eau est le facteur le plus important pour préserver notre vie. Alors, qu'en est-il de notre vie spirituelle? C'est la même chose. Ceux qui n'ont pas l'eau de la vie dans leur vie spirituelle ne peuvent pas vivre. C'est pourquoi Dieu est venu sur cette terre en tant qu'esprit et épouse, et qu'il dise sincèrement à tous les êtres humains de cette terre, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à nous et qu'il prenne de l'eau de la vie. » Ainsi, nous devons certainement connaître qui est l'esprit et l'épouse, qui nous donne l'eau de la vie. Nous devons aller et trouver l'esprit et l'épouse qui dispensent de l'eau de la vie. C'est la sagesse qu'il nous faut posséder à cet âge. À la lumière de la Trinité, qui signifie que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un seul Dieu, nous pouvons comprendre pleinement que l'Esprit est Dieu le Père. Mais alors, qui est l'épouse? Allons voir l'Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. De qui l'épouse est-elle la femme? Il est dit qu'elle est la femme de l'agneau. Qu'a montré l'ange à Jean, quand il a dit qu'il lui montrerait l'épouse, la femme de l'agneau? L'ange lui a montré la ville sainte, Jérusalem. Ainsi, si nous connaissons qui est la femme de l'agneau, l'épouse, nous pourrons lui demander l'eau de la vie, n'est-ce pas? Puisque la Bible témoigne clairement que Dieu remplit nos âmes assoiffées, avec l'eau de la vie par l'Esprit et l'épouse, nous devons découvrir qui est l'épouse, la femme de l'agneau. La Bible explique que la femme de l'agneau, l'épouse, est la ville sainte, Jérusalem. Alors, qui représente Jérusalem? Voyons l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est qui? C'est notre mère. Puisque l'Esprit est notre Père, il est certain que l'épouse de notre Père est qui pour nous? C'est pourquoi l'Épître aux Galates, chapitre 4, décrit notre mère en tant que Jérusalem. La Bible nous apprend l'existence de notre mère, qui est décrite en tant que Jérusalem. Les Écritures nous disent aussi que nous devons aller à l'Esprit et à l'Épouse pour recevoir l'eau de la vie dans les derniers jours. Que dit l'Apocalypse chapitre 22 verset 17? L'Esprit et l'Épouse disent quoi? Ils disent « Viens ».
Comme l'Esprit et l'Épouse nous appellent, nous devons aller à eux qui nous disent de venir. Et c'est l'eau de la vie que nous pourrons recevoir à ce moment-là. À présent, allons voir Zacharie chapitre 14, verset 7. Et regardons comment les prophètes ont prophétisé Jérusalem. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Les eaux vives signifient l'eau de la vie. D'où cette eau de la vie sort? Elle sortira de Jérusalem. Ils couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Il est dit que l'eau de la vie sortirait de Jérusalem. Que témoigne l'Apocalypse chapitre 21 à propos de Jérusalem? Cela témoigne que Jérusalem est la femme de l'agneau, l'épouse, c'est-à-dire notre mère, selon l'Épître aux Galates chapitre 4. Dans la Bible, les mots « en ce jour-là » réfèrent au dernier jour, le dernier âge, le temps du Saint-Esprit où nous vivons. La Bible dit que des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17, il est dit « Que celui qui a soif vienne à moi pour recevoir de l'eau de la vie. » Tout compte fait, nous sommes allés trouver la source de l'eau de la vie. Et quel est cet endroit? D'où la Bible dit-elle que sort l'eau de la vie? Jérusalem est la source de l'eau de la vie, et la source de laquelle l'eau de la vie sort n'est nulle autre que notre mère. La Bible nous enseigne que toute l'œuvre spirituelle de Dieu est accomplie par l'intermédiaire de notre mère. Le prophète Amos a prophétisé que tous les êtres humains du monde seraient assoiffés, parce qu'ils ne pourraient pas accéder à l'eau spirituelle. Il est écrit que les hommes seraient errants, cherchant l'eau de la vie, mais qu'ils n'en trouveraient pas. Heureusement, cependant, nous avons reçu l'eau de la vie et nous sommes venus à Sion, suivant l'appel de l'Esprit et de l'Épouse. Viens. À Sion, nous buvons les eaux vives, à savoir la parole de la vérité de la vie, de la source du salut que notre Père céleste et notre Mère céleste nous accordent. Dans Zacharie chapitre 14, Dieu dit que l'eau de la vie sortirait de Jérusalem et coulerait moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Par cela, Dieu nous enseigne à nouveau et nous fait réaliser que la source de l'eau de la vie n'est nulle autre que notre Mère céleste Jérusalem. Il y a une prophétie qui dit que cette eau de la vie qui sort de Jérusalem arrivera partout du monde. Maintenant, découvrons une autre prophétie de la Bible à propos de l'eau de la vie qui atteindra le monde entier et guérira les nations. Allons à Ézéchiel, chapitre 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Ici, il est dit que l'eau sortait de la maison. Quelle est cette maison? C'est le temple de Jérusalem. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Alors que l'eau de la vie devient un torrent, quel est ce torrent? C'est le torrent de l'eau de la vie. Dans l'Apocalypse, sur les deux bords du fleuve de l'eau de la vie, il y a beaucoup d'arbres.
Ce sont l'arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant ses fruits chaque mois. L'Apocalypse décrit le fleuve de l'eau de la vie avec l'arbre de vie sur chaque bord. C'est la même scène dans Ézéchiel, chapitre 47, verset 7. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront comment? Saines. Les eaux ici deviennent saines. Verset 9. Tout être vivant qui se meut, quoi? Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout quoi? Tout vivra partout où parviendra le torrent. Les eaux indiquent la société humaine comme nous l'avons étudié dans l'Apocalypse chapitre 17. Le fleuve de l'eau de la vie doit couler dans la société humaine. Il doit arriver en Asie, en Afrique, en Océanie, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Chine du Nord, en Chine du Sud, en Inde du Nord, en Inde du Sud, en Russie et au Brésil. Que se passe-t-il quand l'eau de la vie parvient partout dans le monde? La Bible dit que tout vivra partout où coule l'eau. D'après la prophétie, même s'ils ne parlant pas bien les langues étrangères et ne connaissant pas bien les coutumes des autres pays, nous avons répandu la parole de Père et Mère et délivré diligemment l'eau de la vie au monde entier. En conséquence, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, la Chine du Nord, la Chine du Sud, l'Inde du Nord, l'Inde du Sud, la Russie et le Brésil, tous débordent de l'eau de la vie de Dieu, et de nombreuses âmes viennent dans la vérité. Ils parlent des langues différentes, ont des coutumes différentes, ont des couleurs de peau différentes, et ont même des apparences différentes. Qu'est-ce qui fait venir à Sion toute cette diversité de personnes? C'est parce que l'eau de la vie est fournie partout dans le monde. L'eau de la vie se répand dans la mer, la société humaine. Et maintenant, les enfants de Sion, qui sont éparpillés à travers le monde, viennent dans la vérité. Ainsi, aucune prophétie ne manquera d'être accomplie, n'est-ce pas? Regardons à nouveau le verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront d'où? Sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture. Et leurs feuilles de quoi? De remède. Puisque leurs feuilles servent de remède partout où parvient l'eau, qu'arrive-t-il à toutes les créatures vivantes? Elles ne peuvent s'empêcher de vivre. À présent, selon une telle prophétie, Dieu nous a déjà fait savoir que le Père Céleste et la Mère Céleste apparaîtraient à cette époque en tant qu'esprit et épouse, et que nous devons aller à l'esprit et l'épouse pour recevoir l'eau de la vie. C'est seulement en buvant l'eau de la vie que les enfants de Dieu peuvent restaurer leurs souvenirs perdus du royaume des cieux. Ainsi, qu'a dit Dieu? Mes brebis entendent quoi? Mes brebis entendent ma voix. Par sa parole, Dieu restaure nos souvenirs du royaume des cieux un par un, et il nous accorde la qualification pour entrer au royaume éternel des cieux. Une des qualifications est de trouver l'épouse et d'aller à elle pour recevoir l'eau de la vie. C'est une des conditions de notre salut.
Parmi les choses qui ont été révélées à l'apôtre Jean, il y a une scène à propos de l'eau de la vie que l'Esprit et l'Épouse nous accordent. Regardons l'Apocalypse, chapitre 22, verset 1. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. » Selon Zacharie, chapitre 14, verset 8, d'où vient l'eau de la vie? Il est écrit qu'elle sort de Jérusalem. Ici, il est cependant écrit que l'eau de la vie sort du trône de Dieu et de l'agneau. De ce fait, nous devons absolument connaître la relation entre les deux avant de continuer. À quoi réfère le trône ici? Qu'est-ce qu'il indique? Regardons Jérémie, chapitre 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. La maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble, du pays du Septentrion au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Qui le trône représente-t-il alors? Jérusalem. Qui Jérusalem représente-t-elle? C'est notre mère. En fin de compte, les deux versets sont les mêmes. La parole de Zacharie, chapitre 14, verset 8, « Des eaux vives sortiront de Jérusalem » et la parole d'Apocalypse, chapitre 22, « L'eau de la vie sortira du trône de l'agneau » Est-ce que ces deux versets sont différents ou identiques? Ils ont le même contenu. Ce qui diffère, ce sont seulement les mots et les expressions figurées pour expliquer Jérusalem. Maintenant que nous avons approfondi, il n'y a aucun doute sur le fait que ces termes se réfèrent à Mère la Jérusalem. Quand nous sommes fatigués dans notre vie de foi, qui devons-nous chercher pour recevoir la force, l'espoir et la foi? Nous devons chercher Jérusalem et boire à satiété l'eau de la vie spirituelle venant d'elle, et obtenir une nouvelle force et marcher plus vigoureusement vers notre futur glorieux. Regardons l'Apocalypse, chapitre 22, verset 1, de nouveau. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Dans Ézéchiel, chapitre 47, il est écrit « Leurs feuilles serviront de remède. » Ici, il est écrit « Les feuilles servaient à la guérison des nations. » C'est cela. Les feuilles servent de remède pour guérir les nations. Puisqu'il est écrit que les feuilles servent de remède pour la guérison des nations, cela ne veut-il pas dire que par l'eau de la vie, Dieu ravivera les nations et les sauvera toutes? D'où vient la source de toute cette puissance? Il est dit qu'elle vient de Jérusalem. Pour cette raison, la gloire de Jérusalem doit se répandre dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et toutes les nations doivent avoir un cœur ardent pour Jérusalem. Ainsi, au temps de l'Ancien Testament, vers où les Israélites se tournaient-ils pour prier? Soit lorsqu'ils étaient captifs dans un autre pays, soit lorsqu'ils étaient dans un long périple. Ils se sont tous tournés vers Jérusalem. Lorsqu'ils ont prié ou lorsque leur patrie leur manquait, ils se sont toujours tournés de tout leur cœur vers Jérusalem. Une telle histoire de l'Ancien Testament est symbolique. C'est pour nous montrer que nous devons toujours avoir un cœur ardent pour la Sainte Mère céleste, Nouvelle Jérusalem, et être les enfants disposés à accompagner notre Mère, avec la foi. Aujourd'hui, gravons cela une fois de plus dans notre cœur. Regardons le verset 3. « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Et il me dit, ces paroles sont quoi?
certaine. Et si quelqu'un pouvait prédire des événements futurs prophétisés, vous êtes destiné à devenir président. Vous aurez de grandes espérances dans votre vie en pensant, bien que je traverse des moments difficiles maintenant, si j'endure un peu plus, je deviendrai le président de ce pays. Vous seriez content, n'est-ce pas? En fait, sur cette terre, ce n'est pas si bien. Pourtant, n'est-il pas prophétisé que nous deviendrons le sacerdoce royal dans le ciel? La Bible et les prophètes prophétisent, vous et moi. C'est une prophétie qui ne peut jamais changer. Quant aux rois de la terre, il y a des rois qui ont régné à peine 1 an à cause d'une maladie. Parmi les présidents américains, il y a même un président qui a maintenu son mandat pas plus d'1 an. Et même s'ils complètent leur mandat, cela représente combien d'années? 4 ans. Et s'ils font un second mandat, ça fait 8 ans au total. Et en Corée, c'est seulement 5 ans à cause du système à mandat unique. Quelle qu'en soit la durée, la présidence dure si peu de temps. Mais qu'en est-il de nous? Nous régnerons au siècle des siècles. Est-ce pendant 100 ans ou 1000 ans? La prophétie dit que nous régnerons au siècle des siècles. Et qu'est-ce que le verset 6 dit? Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » D'après la parole qui a été donnée jusqu'à présent, il est dit que l'eau de la vie sort du trône de l'agneau. Sur les 2 bords de ce fleuve de l'eau de la vie, il y a beaucoup d'arbres et leurs feuilles servent de remède. Et elles sont là pour la guérison des nations. C'est ce qui est expliqué ici. De plus, il est dit, « Vous régnerez au siècle des siècles. » Cela semble-t-il invraisemblable parce que c'est écrit avec des mots? Supposons que quelqu'un pouvant prédire le futur vous dise « Vous allez devenir un roi éternel », puis disparaisse comme de la fumée. Comment vous sentiriez-vous? Combien seriez-vous enthousiaste au quotidien? Nous devrions réaliser et nous sentir comme cela en lisant la parole de la prophétie de la Bible. Dieu nous a donné des paroles bien plus convaincantes que celles de quelqu'un qui peut prédire le futur. Très bientôt, ce genre de gloire nous sera donné. C'est pourquoi, nous, les enfants, devons nous y agripper jusqu'à la fin. Si nous avons compris correctement la Bible, les prophètes et toutes les choses spirituelles, qui devons-nous avoir? Nous devons avoir mer. L'eau de la vie sort de Jérusalem et entre dans la mer qui représente la société humaine. Partout où le fleuve coule, tous les êtres vivants de la mer vivront. C'est aussi la prophétie d'un prophète. C'est impossible sans mer. Puisque mer existe, nous et le monde pouvons être unis ensemble. Croyons le fait que la source de l'eau de la vie est Mère la Jérusalem, et que grâce à Mère la Jérusalem, tous les peuples du monde, leurs âmes mortes deviennent ravivées, et que partout où la vérité de Mère est prêchée, le monde guérit de nouveau. En croyant cela, témoignons et prêchons l'Évangile diligemment. C'est la condition absolue par laquelle nous pouvons recevoir l'Esprit Saint de la pluie de l'arrière-saison. À partir de maintenant, faisons plus d'efforts pour connaître Dieu et craignons Dieu de tout notre cœur et plus profondément dans notre esprit.
En vous demandant cela, je souhaiterais terminer le sermon. Merci beaucoup.